Dans un monde où les apparences dictent souvent les normes sociales, l'histoire d'Elisan Silva et Francinaldo da Silva Carvalho défie les préjugés et prouve que l'amour véritable ne connaît aucune limite. Ce couple brésilien a dû faire face aux moqueries et aux jugements. Pourtant, au-delà des regards curieux et des critiques, ils ont bâti une relation solide fondée sur le respect, la complicité et l'authenticité. Voici quelques exemples de remarques que des personnes malveillantes font à l'égard de ce couple. Elle doit le porter comme un bébé quand ils marchent ensemble. Il doit utiliser une échelle pour l'embrasser. Comment il fait pour la satisfaire? Il doit avoir besoin d'un trampoline. Elle pourrait être sa maman vu la différence de taille. Il a dû se perdre en essayant de lui faire un câlin. Ces moqueries sont souvent basées sur des stéréotypes et des idées préconçues sur les couples avec une grande différence de taille. Cependant, Elisan et Francinaldo ont toujours montré que leur amour était plus fort que les critiques et qu'ils étaient heureux malgré les jugements des autres. Elisan Silva et Francinaldo da Silva Carvalho se sont rencontrés en 2011 au Brésil. À l'époque, Elisan était une jeune femme complexée par sa taille exceptionnelle de plus de 2 mètres, tandis que Francinaldo, maçon mesurant 1,60 m, a tout de suite été attiré par elle. Leur rencontre s'est faite à travers des amis communs, et malgré leurs différences physiques évidentes, une connexion s'est rapidement créée entre eux. Francinaldo a su voir au-delà de l'apparence d'Elisan et lui a apporté du soutien, notamment face aux moqueries qu'elle subissait depuis son enfance à cause de sa taille. Et malgré la différence de taille de près de 60 cm, les deux ont ressenti une connexion et sont immédiatement tombés amoureux. Francinaldo n'a fait aucun commentaire sur sa taille et l'a acceptée telle qu'elle était, ce qui était important pour Elisan. Je suis tombée amoureuse de lui à ce moment-là, car il a été la première personne à me traiter comme un être humain et non comme un phénomène de la nature, a-t-elle déclaré. Bien qu'il y ait une différence de taille évidente, nous ne la considérons pas comme un problème, car nous nous aimons tels que nous sommes et ne voudrions rien changer. Le duo s'est rapidement fiancé et s'est marié en septembre 2015. Ils ont ensuite eu un enfant, Angelo, qui a maintenant 3 ans. On avait l'habitude de recevoir des commentaires des gens dans la rue quand on marchait ensemble. « Je ne suis plus le centre d'attention maintenant que nous avons notre beau-fils », a déclaré Elisan. Angelo est déjà très grand à 3 ans, mais je ne crois pas qu'il sera aussi grand que moi parce que je ne pense pas que ma condition soit héréditaire, a-t-elle ajouté. Je pense qu'il grandira jusqu'à atteindre une taille moyenne, mais même si ce n'est pas le cas, il devrait accepter l'atout unique qui lui a été donné. Elisan Silva, 26 ans, de Salinopolis, au Brésil, a été surnommée la femme la plus grande du Brésil, en raison de sa taille de 2,10 m. Elle est la plus grande de sa famille et domine son mari, Francinaldo da Silva Carvalho, 31 ans, qui mesure à peine 1,63 m. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours remarqué que quelque chose n'allait pas, car j'étais la seule de ma famille et de ma classe à mesurer 1,75 m, a déclaré Elisan. Ses parents, Ana Maria Ramos et Luis Jorge, n'imaginaient pas que leur fille mesurerait près de 2,20 m. Ma mère ne mesure que 1,63 m et mon père 1,70 m. Donc, ce fut un choc pour toute notre famille de savoir que j'étais le membre le plus grand à un si jeune âge, a-t-elle expliqué. À l'âge de 10 ans, Elisan a commencé à ressentir une douleur intense dans les os et une accumulation de pression dans la tête, ce qui, selon elle, était dû à la vitesse excessive à laquelle elle grandissait. Elle mesurait déjà 1,75 m et sa mère commença à s'inquiéter. Elle se rendit chez un médecin qui voulut effectuer plusieurs tests pour diagnostiquer son état, mais la famille n'avait pas les moyens de payer les frais. Une chaîne de télévision nationale a contacté ma famille après avoir entendu mon histoire, et en 2010, nous nous sommes envolés pour São Paulo, au Brésil, où je suis apparu à la télévision nationale et où tous mes tests ont été effectués gratuitement pour le compte de la chaîne. Même si c'était gênant, j'étais simplement content d'avoir enfin une réponse et de mettre fin à la douleur que je ressentais à cause de ma taille. Les médecins ont découvert qu'elle avait une tumeur bénigne qui se développait sur son hypophyse et qui avait provoqué une surproduction d'hormones de croissance, entraînant une croissance excessive et une taille stupéfiante connue sous le nom de gigantisme. Bien qu'Elisan ait accepté son diagnostic, ses camarades de classe ont commencé à la harceler tous les jours, en l'appelant des noms blessants tels que « tour » et « géante », ce qui lui a causé tellement de douleur qu'elle a décidé d'arrêter l'école. Je me souviens m'être enfermé chez moi, tellement j'étais malade à cause des commentaires et des mots blessants que les gens me disaient constamment, raconte Elisan. J'ai décidé d'abandonner,
Et ce fut la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, car je voulais continuer à étudier, mais je savais que je ne survivrais pas plus longtemps dans cet environnement. À l'époque, j'avais 17 ans. Mes parents n'avaient donc pas grand-chose à dire à ce sujet, et j'étais vraiment perdu quant à la direction que je voulais prendre dans la vie. Elizane a également accepté sa taille et travaille pour devenir mannequin professionnel, un rêve qu'elle nourrit depuis l'âge de 15 ans. Même si je n'ai pas encore réussi, j'ai l'habitude de sortir et de prendre des photos professionnelles de moi-même et de les ajouter à mon portfolio pour les transmettre aux agences. Même si aucune agence ne les a encore repérées, ces séances photos ont énormément amélioré ma confiance en moi et j'ai commencé à m'aimer pour qui je suis. Elizane a déclaré qu'elle recevait des commentaires en ligne de personnes qui la qualifiaient de « femme la plus grande du Brésil », mais elle a noté que même si cela pouvait être vrai, ce n'était pas un titre officiel. J'ai appris à m'aimer pour ma taille unique, car il n'y a personne qui me ressemble et je pense que c'est plutôt spécial, a-t-elle déclaré. J'ai trouvé un homme bon à aimer. J'ai un fils merveilleux, une belle famille et je suis reconnaissante que Dieu m'ait appris à surmonter ces obstacles dans la vie. Ne laissez pas les commentaires malveillants des gens interférer avec votre vie, car ce n'est pas à eux de vous juger en fonction de votre apparence ou de qui vous aimez. Restez fidèle à vous-même et vous vivrez heureux. Elizane Silva et Francinaldo da Silva Carvalho continuent de partager leur vie de couple sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où ils publient des vidéos de leur quotidien avec leur fils. Leur différence de taille attire l'attention, mais ils démontrent que l'amour transcende les apparences. Malgré les défis liés à leur différence de taille, leur relation reste solide et ils inspirent de nombreuses personnes à travers le monde. Le gigantisme est une croissance anormalement importante due à un excès d'hormones de croissance pendant l'enfance. Elle provoque une croissance excessive de la taille, des muscles et des organes, rendant l'enfant extrêmement grand pour son âge. Elle peut commencer à tout âge, avant la fermeture des plaques de croissance osseuse. D'autres symptômes peuvent inclure une puberté retardée, une vision double ou des difficultés de vision latérale, un front proéminent et une mâchoire proéminente, des maux de tête, une transpiration accrue, des règles irrégulières, de grandes mains et de grands pieds avec des doigts et des orteils épais, un épaississement des traits du visage et une faiblesse. La cause la plus courante est une tumeur non cancéreuse de l'hypophyse qui amène le corps à produire trop de GH. Le gigantisme peut également être causé par d'autres conditions sous-jacentes, notamment le complexe de Carney, le syndrome de Macoun-Albright, la néoplasie endocrinienne multiple de type 1 et de type 4 et la neurofibromatose. Dans certains cas, la maladie est causée par des mutations du gène GPR101. Le traitement comprend généralement une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, ce qui peut guérir de nombreux cas. Des médicaments ou une radiothérapie peuvent être utilisés pour réduire la libération de GH ou bloquer son effet. Si cette affection survient après l'arrêt de la croissance osseuse normale, on parle d'acromégalie.